Salam alaikum, Cheikh Ardouane ma'akoum. On va un peu reparler du match de l'Algérie et de la Belgique. On va faire un petit décryptage du match et de la situation, des joueurs, de l'entraîneur, tout ça. Bon, pour commencer, pour ma part, pour la première période du match, pour moi, tactiquement, c'était la meilleure phase de jeu que j'ai vue de l'Algérie, bien que ça ne soit pas de l'avis de tout le monde. Tout le monde voulait que l'équipe fasse des attaques, fasse des débordements. Mais si on avait fait des attaques et des débordements, on aurait laissé beaucoup d'espace à une équipe belge qui est très efficace en attaque. Donc moi j'étais très satisfait de ce que j'avais vu, surtout après le but. Bon, s'il n'y avait pas le but, j'aurais peut-être pas aimé. Mais comme j'ai vu le but, j'ai vu une équipe algérienne qui n'a pas laissé d'espace à l'équipe belge. J'ai vu un Eden Hazard qui jouait de manière horizontale, dos au but. Et c'est pas donné à tout le monde de faire ça, de ne pas laisser d'espace. Tous les joueurs étaient à contribution. On avait 10 joueurs qui jouaient en défense, c'est vrai, mais voilà. Comme le disait le commentateur de TF1, c'est là que j'ai vu le match, la sélection belge ne jouait pas dans les derniers 30 mètres et ne mettait pas assez en danger la défense centrale et le gardien de but. Bien que quand il a été sollicité, Anaïs Mboulhi, il a été très bon. C'est pour moi l'un des hommes du match. Concernant la deuxième période, c'est là que les soucis commencent, au fait. Voilà, on a vu Vaïd, je pense que Vaïd a donné une consigne d'ouvrir un peu le jeu, d'aller un peu vers l'avant, il voulait mettre le deuxième but. Et c'est là que les choses se sont un peu gâtées. On va dire que quand nous, on voulait mettre un but, la Belgique, voulait en mettre trois. Donc, à partir de là, on a vu le terrain s'ouvrir un peu pour l'équipe belge et ils ont profité des espaces qu'on leur a donnés. Par exemple, sur le premier but, si vous avez remarqué, je pense que c'était le seul et le premier centre en retrait qui était vraiment destiné à un attaquant. Il a été transformé, traduit en but par Fellaini. Voilà, donc après il y a eu un coaching gagnant de la part du sélectionneur belge, ce qui n'était pas le cas du sélectionneur algérien. Quand on voit voilà l'action solo but de Origi, je pense qu'il s'appelle Origi, l'attaquant de Lille. Origi qui était sur le but face à Mboulhi, c'était un sauvetage de Raïs, très beau sauvetage du gardien de but. Mais après voilà, la fraîcheur physique de Marouane Fellaini et de Martens, voilà, ils ont permis à la Belgique de mettre deux buts et ils ont pris la victoire. Le souci par rapport au coaching, c'était le coaching vraiment nul et défaillant de Vaïd. On va dire que, comment dire, Slimani n'est pas un joueur qui peut donner pour l'équipe, c'est un finisseur. Déjà qu'il n'est pas très bon pour finir, on va le dire, il n'est pas très bon, très habile avec ses pieds. Donc Slimani, c'est un joueur qui te met un but ou deux buts par match, ok. Mais il faut que le ballon lui arrive. Il lui arrive dans de bonnes conditions, dans les 18 mètres. Chose qu'on n'arrivait pas à faire pendant tout le match. On n'a pas joué dans le camp de Thibaut Courtois. Et voilà. Donc moi je me demande pourquoi mettre Slimani en pointe d'une attaque qui n'attaque pas. Et en plus, il n'y a toujours pas de joueur qui arrive à faire des débordements et rapporter le ballon dans les 18 mètres. Donc voilà, ça, première erreur. Pour ma part, Mehdi Hassen qui fait son entrée, moi je trouvais ça très bien parce qu'il fallait quelqu'un qui mette des passes un peu plus, un peu plus réussies que les passes de Bentaleb et de Taider qui jouaient un peu brouillon sur ce match-là. Mais vraiment, l'erreur fatale, et c'est une erreur qui est intervenue quand on était déjà mené de 1-1, c'est la rentrée de Riles. Donc, moi, je vois pas pourquoi on fait rentrer Riles, un autre attaquant de pointe, alors qu'il n'y a toujours pas de joueur qui arrive à emmener le ballon assez loin pour inquiéter Thibaut Courtois. Donc voilà, moi je pense qu'un Djabo ou un Brahimi aurait été plus utile, ou plutôt garder Mahrez sur le terrain pour essayer d'avoir le 2-0 d'abord, après pour garder le 1-1 ou plutôt pour faire le 2-2 ou le 3-2. Donc voilà, pour Vaïd, c'est un 10 sur 10 pour la première mi-temps et vraiment c'est un 0 pour la seconde, question de coaching. On sait que c'est la deuxième période qui est pour les coachs, mais Vaïd a réussi sa première et a carrément raté la deuxième période du match. Donc voilà. Pour les joueurs, il y a un joueur qui fait toujours polémique, c'est Biamade Mostafa.
Moi, j'aimerais le féliciter pour son match, parce que je n'ai vu Eden Hazard qu'à 2 reprises. Une fois pour un centre qui n'a pas trouvé Lukaku, parce que Rafik Halish était très bien face à Lukaku. Et voilà, notre débordement qui a ramené le deuxième but. Mais voilà, je ne pense pas que c'est de la faute de Mehdi Mostafa, parce que l'équipe essayait de marquer un but, essayait de monter un peu plus haut. Il y avait des espaces, ils en ont profité. C'est un attaquant de très gros calibre, Eden Hazard. Et voilà, il aurait pu faire la même chose sur chaque arrière gauche, arrière droit plutôt, pardon, sur chaque arrière droit, Carvajal, Dani Alves, tout le monde aurait pris. Donc voilà. Les hommes du match par rapport à moi. Raïs Mboulhi en number one. Rafik Halish qui a fait un très bon match, et il y a aussi Karl Medjani qui était très bon en sentinelle, il a fourni beaucoup d'efforts. On l'a vu d'ailleurs, il pouvait même pas terminer le match tellement il avait couru, tellement il avait pressé, voilà. Il a fait un très bon match. Et bien sûr, les flops. Les flops pour moi c'est la charnière centrale du milieu de terrain, Taider Brahimi qui voilà, ils n'arrivaient pas à donner de ballon en fait. Ils avaient le ballon à plusieurs reprises dans les pieds, soit ils revenaient vers l'arrière, soit ils jouaient très court devant un adversaire, bien qu'ils étaient pressés par les attaquants belges. Donc voilà, c'était vraiment le flop pour ma part. Pour Islam Slimani, je vais pas lui en vouloir parce que il a pas mis de couteau sur la gorge à Vaïd de lui dire tu me mets sur le terrain. C'était pas son match, fallait pas le mettre. Donc c'est la faute à Vaïd. Voilà, je tiens à saluer aussi l'esprit dans l'équipe et qui ne perd pas espoir comme nous tous d'ailleurs. On va pas perdre espoir. On sait qu'on peut faire un bon score avec la Corée, peut-être avoir un match nul, une victoire avec la Russie. Moi j'y crois personnellement et je pense que tout le monde y croit comme moi. Tout le monde a le même espoir pour moi. Donc voilà, on souhaite bon courage pour la préparation de ces 2 prochains matchs et on vous attend. On vous attend, donnez-vous à fond, préparez-vous bien et voilà, mettez-nous du spectacle pour nous faire oublier le match passé, mettez-nous des buts et rassurez-nous. Voilà, rassurez-nous. Je vous remercie à vous aussi. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.